Au chapitre de la mondialisation, dans ses rapports avec le local, le campagnolesque, il est inévitable d'aborder la question d'Amazon et de ce mode de livraison des biens qui fait couler beaucoup d'encre. Mais je voudrais sinon plaider la cause d'Amazon, du moins alléger une partie du fardeau, du mécontentement de l'usager campagnard, qui ne reçoit jamais ses colis en temps et en heure, pour dire que c'est dû à l'incroyable paresse des transporteurs locaux, des Chronopost et des SNCF. En gros, vous commandez un matériel quelconque, on vous dit vous serez livré avant demain soir et vous regardez le suivi sur Internet et là vous touchez du doigt le paradoxe de la mondialisation économique quand elle est confrontée au réel, c'est-à-dire aux camionneurs du coin. Mettons que votre appareil électronique parte de Leeds en Angleterre, il est dans l'avion 1 heure après, il arrive à Roissy puis à Toulouse en 2 heures de plus. De là, il est livré en camion à Albi au dépôt régional. Là, j'invente. Mais le lendemain, à 9 heures, mettons, le transporteur local a toute la journée pour vous livrer avant 20 heures. Ben, sa journée, on peut dire qu'il la prend. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas votre boîte aux lettres ou s'il est passé, il n'appelle pas au téléphone, il prétend qu'il est passé, même s'il n'est pas passé, il s'en va livrer là où c'est plus facile, un peu comme le gars qui cherche ses clés sous le lampadaire, vous savez, parce qu'il y a plus de lumière alors qu'il les a perdues ailleurs. Alors vous retournez sur Internet, il est 15 heures, personne n'est passé, mais Amazon vous dit que le type est passé, que le colis sera présenté un autre jour ouvrable. Dommage, évidemment, on est vendredi, donc ça fait plusieurs jours. Vous téléphonez pour dire que le type a menti. Vous êtes dans le jardin, vous exigez qu'il fasse demi-tour, puisqu'il prétend être passé à 15 heures, parce qu'il est 15h07, il ne doit pas être loin, mais le type ne revient pas, évidemment, parce qu'il est probablement loin, et renseignement pris, vous apprenez que la compagnie de transport local est une officine douteuse, qui fait que votre colis met 4 heures pour arriver du fond de l'Angleterre à Albi, mais plus de 4 jours à parvenir dans vos montagnes du côté de la Cône. Alors maintenant, j'entends protester l'auditorat campagnard au nom du commerce de proximité. Que faites-vous, me dit-on, des petites boutiques qui ont du mal à vivre si vous commandez tout sur Amazon, etc. Alors là, je vous arrête. Je ne commande pas tout sur Amazon, sauf les composants informatiques pour lesquels l'incompétence des boutiques de campagne est notoire, et les livres pour lesquels Amazon s'est taillé une grosse part de marché récemment, parce qu'on trouve tout, y compris les livres censurés ailleurs. Non, je ne vous parle pas de moi, encore que j'en ai grande envie. Mais par exemple, je vais vous parler de Valérie Trierweiler, l'ex de l'ex. Vous savez, quand elle a sorti son livre il y a 2 ans, de nombreuses librairies ont apposé un petit panneau disant « Nous ne vendons pas ce genre de livre ». Alors là, vous vous dites qu'Amazon a un boulevard en France parce que nous sommes un pays mafieux de la pensée, parce que chez nous, non seulement les éditeurs et les journaux, mais aussi les libraires dits de proximité, se prennent pour des gardiens de l'opinion légitime à coups de petits papiers « Nous avons beaucoup aimé », et quand ils n'aiment pas, ils n'ouvrent même pas les cartons. Eh bien, un mode de distribution neutre, capable d'enjamber ceux qui pensent pour nous, mérite d'être favorisé par les temps qui courent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais justement, j'aimerais l'entendre. Merci.